J'étais tout à l'heure l'invité en direct sur la chaîne Twitch de l'excellent Sébastien Canévé. Abonnez-vous à sa chaîne qui s'appelle Vous avez le droit. Maître de conférence en droit, spécialiste de la question. Avec lui, on a discuté un petit peu, ça dure à peu près 1 heure, je crois, du dossier Aberkan et on a passé à la moulinette, on a ausculté l'assignation qui m'a été envoyée, rédigée sans doute par monsieur Fabrice Divisio, en tout cas par son cabinet. Et on s'est demandé, qu'est-ce que vaut ce document? Est-ce que ce qu'il y a dedans est solide? Est-ce que c'est une plainte qui a du sens? Ou est-ce qu'il y a des problèmes? Et on apprend quelques petites choses sur le droit à cette occasion. Voilà, j'espère que ça vous paraîtra intéressant. Le but, c'est que vous soyez informés vraiment sur les affaires, sur comment elles sont construites, comment ça se passe. Et évidemment, dès qu'il y aura du nouveau sur le fond de l'affaire, pour l'instant, il y a des documents, mais sur le fond de l'affaire, évidemment, on vous tiendra au courant sur la chaîne Épique et Poké. Excellent visionnage, abonnez-vous, des bisous, etc. Donc, j'ai choisi un titre pour ce live, un titre bien aguicheur, hein. C'était Idriss Aberkan 0, la Trochambier 1, pour faire en sorte que les... Alors, j'ai l'entière responsabilité de la chose. Je t'ai pas soumis Oui. le titre avant, hein. Donc, tu en as... Bon, tu t'avances un peu, peut-être que tu as des dons de Oui. voyance, ça m'intéresse beaucoup, mais du reste, ça me convient comme score, hein. Voilà, voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, je vais te laisser, Thomas, nous dire pourquoi, quand on s'est contacté l'autre jour, pourquoi est-ce qu'on a eu cette idée de faire ce live tous les deux ce soir sur ce sujet. Bah, disons que moi, j'ai reçu des courriers écrits par monsieur Divisio ou par son équipe. Euh, j'ai mon enveloppe ici. Et j'ai reçu 3 fois, en fait, puisque je suis poursuivi. Alors, le premier, historiquement, c'est Aberkan. Puis, j'ai eu une poursuite dans l'ordre, je crois que c'est psychodélique. Puis, par monsieur Delavier. Tous les 3 devant le même tribunal, tous les 3 pour la même caractérisation, la même infraction. Je me serais rendu coupable de concurrence déloyale par dénigrement et tous les 3 par le même avocat. Et donc, et moi, n'étant pas juriste, je ne peux pas vraiment juger de la qualité de ce que j'ai vu. Évidemment, ce sera, comme tu pourras le répéter plein de fois, ce sera aux magistrats, ou enfin, en tout cas aux gens qui siègent de décider, c'est pas à nous de le faire. Mais on peut quand même, c'est bien d'avoir un œil d'expert sur le texte pour voir dans quelle mesure le texte respecte les formes, respecte le métier, ou est-ce que le texte abuse complètement, est un peu délirant, dit des trucs peut-être qui peuvent être faux. Et je trouve que c'est intéressant comme exercice de vulgarisation, tout bêtement. On a du matériel sous la main, comme ça les gens sont informés de ce qui se passe. Moi, je me suis engagé à être très, très transparent. Et d'ailleurs, notre entretien, tu m'as autorisé, il sera mis sur la chaîne Epic et Poké la semaine prochaine, très vite, pour que les gens puissent, voilà, suivre. Je te l'envoie dès la fin du live, je te l'envoie, tu gères. Parfait. Voilà, et ça fait un objet, un texte qui peut éventuellement attirer un peu l'attention et ça permet de glisser un peu de culture juridique, culture du droit. Tout à fait, Et je pense que ça pourrait plaire à monsieur Canivet, tout à fait. ce genre d'exercice. Et tu m'as dit oui. Ah, voilà. Avec le plus grand plaisir, sachant que les assignations de division, en fait, c'est un travail de traitement de texte, hein, où il a juste changé le nom du requérant, et apparemment, il les a fait payer fort cher chacun. J'ai pas les Et je tarifs, il peux faudrait leur demander comprendre. s'ils veulent savoir. Alors, je précise que j'ai déjà eu une petite entrevue, enfin un peu long d'ailleurs, je pensais qu'on ferait qu'1 heure, on a débordé, avec Romain Macroger, qui est enseignant en histoire du droit, Tout à fait. je ne sais plus à quelle fac, et il a une chaîne qui s'appelle Romain Limoges, Macroger, Limoges. à Limoges, merci beaucoup. D'ailleurs, il te salue, il m'a dit de Oui, tout à transmettre fait. ses amitiés. Et, voilà, donc du coup, on a passé ensemble en revue la plainte. Attendez, je ne sais plus si c'est de Lavier, voilà. Avec toi, on fera Aberkan, et je suis en train de voir si j'ai des contacts ou si tu peux m'en conseiller. Mais bon, j'ai quelqu'un dans l'assaut peut-être qui pourrait le faire. Faire le même exercice, peut-être plus court, pour pas qu'il y ait des redites sur l'assignation psychodélique. Et les gens comme ça pourraient voir un peu ce qu'il en est, et avoir 3 regards un peu différents, avec des sensibilités un peu différentes, ce qui me semble intéressant. Et si j'ai Tout à d'autres fait. affaires qui viennent, bah, on fera pareil. Tout à Voilà, fait. peut-être. Tout à fait. Je viens de mettre dans le chat le lien vers la chaîne de Romain.
Thomas, bah écoute, Sébastien. tu vas te fader ce boulot que se fadent en assise d'ailleurs les greffiers ou les greffières, parce que en assise la procédure est orale, donc des fois même quand l'acte introductif d'instance en assise fait 150 pages, bah, ils vont lire la chose pendant 2 ou 3 heures. Heureusement, ça va être un petit peu plus court, mais ceci dit, c'est un exercice que tu fais d'ailleurs avec brio, même quand il le fait tout seul, bien évidemment, parce que tu as ce talent d'acteur en plus qui rajoute à ton personnage et que je C'est t'envie. gentil. Donc, bah, je te laisse œuvrer et donc nous lire. Ah, c'est moi qui vais lire Oui, tout? c'est toi, Oh là ou là! alors choisis Bah, les, j'ai envie de dire, les, c'est quand même toi les l'expert. J'ai passages. vu sur quoi on peut Oui, s'arrêter. Donc, bon, la ouais, page 1, ouais, assignation ouais, devant le tribunal de commerce de Paris. Donc, c'est du classique. annule et remplace l'acte délivré plus tôt parce qu'en fait, ils s'étaient plantés. Donc, ils ont recommencé. Voilà. Le- L'assignation à Oui, Barkhane a eu un l'erreur raté au est humaine. démarrage. Du coup, L'erreur est humaine. on a dû Mhm. recommencer. Donc, la partie 1, on a les intitulés du demandeur, on a son nom, son adresse, enfin, quelques éléments privés. Je passe cette page. On a des infos sur moi. Puis il y a un encadré qui explique qu'il faut que je prenne la tâche auprès d'un conseil pour pouvoir réagir à ce document. Et puis il y a les faits. Est-ce que je Alors lis ça ça? commence, je t'interromps, ça commence par quelque chose, c'est plaise au tribunal de commerce de Paris. Alors déjà, c'est mal barré pour moi, Ah bon? juriste. Bah, c'est mal barré, alors pas pour toi, mais plutôt pour Idriss Aberkane, parce que parmi les nombreuses compétences du tribunal de commerce, eh bien, il n'y a pas ce genre de conflit entre deux personnes qui ne sont pas des commerçantes. Il y a un certain Ah nombre ben de oui, ouais, ouais. règles de compétences. Hein, et dès, c'est quelque chose, la première chose qui me saute au visage, c'est que, bah, a priori, le tribunal de commerce n'est pas compétent. Bah, c'est ce que m'a dit Romain pour l'affaire de Lavier. Et normalement, on s'attend à ce que le tribunal bah, considère qu'il n'est pas compétent. Bon, il se trouve que ils ont quand même renvoyé l'affaire précédente pour que la défense rende ses écritures, donc ils ont accepté l'affaire. Donc on s'attend à ce qu'ils acceptent les affaires, les trois affaires, même s'ils ne devraient pas. Bon, et s'ils acceptent, bah, ça fera des frais pour tout le monde, mais en effet, on va au tribunal de commerce de Paris. Monsieur Idrissa Berkane, né le machin machin machin, est un essayiste français et auteur de plusieurs ouvrages à succès. La société Scanderia est une société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro bidule, dont le siège social est 66 bidule, Paris, et dont l'objet social et l'activité consistent en la formation continue d'adultes. Monsieur Thomas Durand est un écrivain, donc là il recommence un peu le truc. Bon, écrivain Mhm. logiste français, il est cofondateur de la STEC, ainsi que de la chaîne La Tranche en Biais. Il tient également un blog intitulé Le Monastériste. Par une série de tweets en date du 28 mars 2022, M. Durand a partagé la vidéo de Madame Wendy Boisnard intitulée, donc là, chers amis, allez Mhm. la regarder, elle Mhm. s'appelle chapitre 1, Enquête financière sur les entreprises d'Iris Aberkan. Elle-même publiée un jour plus tôt sur la chaîne YouTube Wild Eye Demon. Et donc toute l'affaire repose sur cette vidéo que je n'ai pas faite, mais dont Aberkan prétend à grands cris que en fait, c'est moi qui l'ai commandé, c'est moi le grand patron de l'ombre, je suis le grand stratégaire. Et après, on a donc une capture de ces tweets. Monsieur Durand a visé plusieurs fois Monsieur Aberkan sous la forme de tweets, ou encore dans le cadre de. Alors, D', c'est une faute, c'est une faute, Monsieur Divisio, d'enregistrement radio, comme il conviendra de le voir. Pour ne citer que quelques exemples, celui-ci affirmait, ouvrez les guillemets, une détective privée nous livre en vidéo la démonstration de la malhonnêteté et la vénalité de Idriss Aberkan dépasse ce que vous imaginiez, et je donne le lien de sa vidéo. Les guillemets, des entreprises qui ressemblent à des coquilles vides, à de jolies vitrines sans réelle activité, avec 0 employé chacune. Elles affirment pourtant créer et vendre des jeux ou bien planter des milliers d'arbres ou soutenir des milliers d'agricultrices au Sénégal. Des centaines de milliers d'euros qui finissent dans ses poches au lieu de financer les travaux des entreprises créées. Des accusations de fraude, des enquêtes ouvertes notamment en Suisse. Voilà. Donc ça, c'est ce que je citais à propos du contenu de la vidéo de Wendy. Donc on donne les URL. Le 2 avril 2022, il publie cette fois sur son blog, la
transcription écrite intégrale de la vidéo de Madame Boisnard, faisant ainsi le relais des mêmes propos s'agissant du demandeur. Et donc, il est vrai que j'ai dit à Wendy, ta vidéo, elle repose sur des faisceaux, des indices, des sources. Ce serait peut-être plus simple d'avoir une version écrite. Si tu veux, tu m'envoies le document, je le mets sur le blog et comme ça, on mettra un lien. Donc évidemment, voilà, je j'ai pas écrit une seule ligne, j'ai même pas eu accès au contenu avant qu'elle soit publiée. Je savais qu'elle travaillait sur Aberkan, pas ce qu'elle faisait. Et là, on a une longue citation qui m'a l'air, voilà, qui est issue du blog La Monastoriste. J'ai pas envie de vous le lire, ça m'ennuie un petit peu. Je trouve que c'est mieux Tout à d'aller fait, tout à directement fait. sur ce qui est. Je t'interromps un Oui, petit bien peu, sûr. Thomas. En fait, juridiquement, la republication, tu fais une republication sur ton site web, donc cela remet à zéro les compteurs. C'est sans doute pour ça qu'ils ont fait cela, mais ils n'ont pas agi pour autant sur le droit de la presse, hein. On en reparlera tout à l'heure, hein. Je voulais Voilà, juste ça préciser date là. d'avril 2022, hein. Tout à fait, tout à fait. Mais une republication de quelque chose qui, par exemple, est prescrit, puisqu'en droit de la presse, la prescription est abrégée de 3 mois, on Ouais, republie le même texte 6 mois plus tard ailleurs, ça fait recourir ouais. le délai, mais en responsabilisant l'auteur ou l'autrice de la republication. Voilà, en l'occurrence, c'était le lendemain, donc le délai était pas non plus extrêmement, voilà. Mais Mhm. voilà, donc pour la diffamation, tu peux, je crois que c'est 6 mois, hein, le Trois, délai. 3 mois. 3 mois, même. C'est 3 mois le délai. Donc je passe à la page, les pages sont même pas numérotées. Autant dire la galère, quoi. Pièce numéro 3, enquête financière sur les entreprises d'Iris Aberkan par Wild Eye Demon, la tranche en biais. Donc il explique que Iris Aberkan plumait ses sociétés, se débarrassait des associés trop gênants, établissait des sièges sociaux dans les cantons plus favorables fiscalement et créait de fausses factures ou des certificats non conformes. Donc évidemment, le il de la phrase, ça peut pas être moi parce que moi j'ai rien écrit. Donc le il, c'est le texte. Bon, j'assume, hein, il est sur mon blog, je dois assumer ce qui est tout, c'est ma responsabilité, mais j'ai rien écrit. Donc il donne l'adresse URL. En somme, non seulement Monsieur Durand tient et relaie des propos dénigrants à l'égard de Monsieur Mercan, mais surtout à l'égard de ses sociétés. Tout est là, parce que tribunal de commerce. Ce qui ne saurait être sans préjudice économique. C'est en l'état que se présente l'affaire. Après ces discussions, donc sur la qualification, en fait, je fais tout le travail. Donc, qualification de l'acte de concurrence déloyale par dénigrement. Un acte de dénigrement caractérisé. Il apparaît opportun de rappeler au tribunal que, et là on parle de droit, en droit le dénigrement est sanctionné par l'article 1240 du Code civil visant la responsabilité du fait personnel pour les préjudices causés à autrui. Pour rappel, cet article dispose que, ouvrez les guillemets, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le dénigrement est défini par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme la divulgation d'une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent, peu important qu'elle soit exacte. Retenez ça. Le fait que ça, il va y revenir plusieurs fois, Fabrice Divisio. La doctrine y préfère une autre définition selon laquelle le dénigrement serait le fait de jeter le discrédit sur un produit ou un service afin de porter atteinte à une entreprise et de détourner sa clientèle. Le dénigrement est en cela une forme de concurrence déloyale. Donc tu détournes la clientèle d'Idriss Aberkan. Bah, j'aimerais que moins de gens le suivent, je dois confesser, mais il n'y a pas de transfert entre les abonnés de l'un et les abonnés de l'autre. Et de toute façon, Clair. ce n'est pas une entreprise. Et puis, ce n'est pas des clients, les abonnés, en plus. Donc, rien ne va, je pense. Non. Le dénigrement se caractérise plus précisément par la tenue de critiques de propos malveillants ou nuisibles à l'égard de produits ou bien des services d'un professionnel. Cela peut porter sur la tenue de propos néfastes sur la qualité des produits ou invoquer un mauvais rapport qualité-prix. Cela peut. Donc là, il cite la CASCOM. C'est quoi CASCOM? Cour de cassation, chambre commerciale. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6 références. Jurisprudence, oui. Ça peut porter sur le fait de jeter le discrédit sur les produits d'un concurrent en arguant qu'il serait contrefait, parce que je fais, ou en prétendant que les produits présenteraient un caractère illicite par rapport à la réglementation applicable, je vais parler de ça,
Aussi, le fait d'évoquer des difficultés de paiement d'une entreprise peut être constitutif d'un dénigrement. Je n'ai jamais évoqué ça, hein. De même, donc pourquoi est-ce qu'il parle de tous ces exemples puisque ça n'a aucun rapport avec mon affaire? Je De ne suis même, pas dans la tête de ah non, Fabrice mais Divisio, tu mais pourrais me moi, dire, c'est parfaitement normal de me montrer ces exemples pour une affaire comme ça. sincèrement, Thomas, moi, un étudiant me fait ça, il n'a pas son examen. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est Pourquoi franchement il faut que moi je me complètement tape mal fondé. ce monsieur alors s'il a Parce pas que, parce que nous sommes dans un état de droit et on a le droit d'agir en justice, même si on est certain de perdre. C'est le prix à payer pour vivre en démocratie dans un état de droit, j'en suis navré. oui, mais s'il est certain de perdre et que moi je suis certain d'y perdre du fric, alors bon, je me Oui, plains pas, merci beaucoup à ceux qui ont été généreux, on a une cagnotte, mais sans ça, moi cette affaire-là, elle me coûterait des milliers d'euros, tout à fait, tout à fait, même si je tout gagne à à la fait, fin. tout à fait, tout à fait, C'est quand même tout à fou, fait, hein? tout à Bon. fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait d'accord. Ainsi, le fait est d'évoquer des difficultés de paiement, hein. De même, lorsqu'il s'agit de faire la publicité d'une procédure judiciaire qui serait en cours. Et là, moi, je trouve que c'est fort parce que c'est bien Aberkan qui répète dès qu'il parle de moi que je suis sous le coup d'une poursuite judiciaire, donc il fait la publicité d'une procédure en cours. C'est lui qui le fait et moi, je ne l'ai jamais fait. En outre, le fait de tenir des propos avantageux sur des produits, sur ses propres produits au détriment d'un concurrent peut également constituer un dénigrement. Par exemple, lorsque la société en cause prétend être la seule à pouvoir proposer un certain type de produit. Il convient par ailleurs de préciser que le dénigrement peut être constaté sur tous les supports, qu'ils soient écrits, imagés ou bien sonores. Les destinataires devront être identifiés et les propos doivent être publiés, doivent avoir été publiés. En effet, seul un propos dirigé à l'endroit d'une entreprise, d'un bien ou d'un service nommément désigné ou susceptible d'être identifié pourra engager la responsabilité de son auteur. Je n'ai jamais parlé des boîtes, M. Barkhane. La qualification du dénigrement est acquise dès lors que l'objet économique est expressément désigné. C'est eux qui le disent, ils le disent ça, c'est vous. Nom du produit, de la marque, de la société et de l'image ou identifié. Alors, évidemment, dans le texte de Wendy, tout cela est présent. Donc, c'est bien pour ça qu'il cite ça comme pièce maîtresse et que tout repose sur cette vidéo. Donc, si je tombe, ce sera à cause de Wendy. Wendy, je t'embrasse quand même, mais bon, voilà. De surcroît, alors on a encore deux ou trois références Ouais. de la colocation et la cour d'appel. Le dénigrement doit impérativement être public. Cette condition de publicité peut d'ailleurs être satisfaite lorsque les propos dénigrants sont contenus dans un prospectus ou dans un site internet. On comprend donc que toute communication de nature privée exclut l'action en dénigrement. Ok. Ah tiens, il y a une faute exclue UE mal conjuguée. Bon, attendez, je la note pour que Fabrice puisse corriger la prochaine fois quand on se verra, quand on sera à un restaurant. Alors c'est quel... j'ai pas de manie, pardon. Exclu, celle-là, j'entoure, hein. Si un propos est tenu en privé et ne dépasse pas un cercle interne, la qualification de dénigrement sera rejetée. La jurisprudence donne pour exemple la question de la communication de ce document interne dans une entreprise. Dès lors que le dénigrement est avéré, la victime est tout à fait légitime à réclamer des dommages-intérêts. Oui, heureusement. Le dénigrement constitue bel et bien un acte de concurrence déloyale, puisque l'objectif, dans la majorité des cas, est d'obtenir un détournement de clientèle. Je n'ai pas de clientèle sur Internet. L'idée générale est de dégrader l'image ou la réputation d'une entreprise en critiquant publiquement, comme sur Internet, ses produits ou ses services. Un propos dénigrant peut constituer un acte de concurrence déloyale s'il est rendu public, qu'importe s'il est adressé à un client ou bien à un fournisseur de la personne dont les produits ou services sont mis en cause, comme en atteste la Cour de cassation. Voilà. Mhm. Mhm. Alors, Tu ne si... commentes pas, tu me laisses tout. Moi, je ne sais non, pas quoi alors, dire là-dessus, hein. oui, alors, non, je vais résumer parce que vous voyez, donc nous sommes en droit, donc c'est une affaire pratique, hein, vous voyez la différence entre la vulgarisation que je fais en quelques minutes et la réalité des faits. Pour résumer, donc le dénigrement qui consiste étymologiquement à noircir quelqu'un, hein, c'est quelque chose qui
ne pardonne pas quand c'est fait entre commerçants, quand c'est fait donc entre professionnels commerçants. C'est-à-dire que le commerçant, lorsqu'il critique un de ses concurrents, a moins de droits que le commun des mortels, hein. Et c'est sans doute pour ça que Fabrice Divisio a essayé d'orienter le tribunal vers cette piste qui est une fausse piste. Parce que, comprenons bien, c'est un problème de droit de la presse. C'est pas un problème commercial entre deux commerçants concurrents. Le droit de la presse, hein, je vous en parle régulièrement, c'est cette bonne vieille loi de 1881. C'est pas parce qu'elle est ancienne qu'elle est dépassée, bien au contraire, hein. Sa logique générale est encore parfaitement actuelle parce qu'elle a tenu compte de l'apparition de la radio, de la télévision, puis d'Internet, a été modifiée pour cela. La logique générale, c'est que puisque c'est une loi qui protège la liberté d'expression, dont la liberté de la presse, et qui dit qu'en gros, publie d'abord, et puis trinque ensuite si tu as excédé ta liberté d'expression. Et parce que c'est une loi qui est protectrice, qui est bien rédigée, l'infraction, parce que c'est une infraction, l'injure, bon, il ne s'agit pas d'injure, il s'agit ici de diffamation, l'infraction de droit de la presse est une infraction avec une prescription abrégée de seulement 3 mois. C'est-à-dire que 3 mois après la publication, on ne peut plus poursuivre, hein, pour des raisons assez évidentes, c'est-à-dire les faits commencent à devenir déjà un petit peu anciens. En plus, ça permet à la personne qui considère qu'elle est ici diffamée d'agir en justice rapidement, parce que garder les preuves, c'est quand même quelque chose d'assez évanescent, hein. Et donc, c'est un curseur, ça a été fixé en droit en France à 3 mois. Alors, je ne sais pas si c'est une tactique de Fabrice Divisio ou s'il a bouffé le délai, j'en sais rien. Mais quand on bouffe le délai de 3 mois, on ne peut plus rien faire. Voilà, c'est le Alors, propre de la moi, prescription. ce que je peux dire, c'est qu'il y a certainement eu d'autres actions, parce que ça arrive 1 an après la promesse. Tu sais, il y a eu le grand coup de filet dans les milieux zététiciens. On annonçait 5 plaintes dans 3 pays, je crois, où on promettait que je serais poursuivi pour association de malfaiteurs. Tu peux nous dire ce que c'est, pour que les gens Oui, prennent la mesure? l'association de malfaiteurs, oui, oui, enfin, en tout cas, oui, j'ai plus le texte, j'ai pas le texte sous les yeux, mais D'accord. enfin, il y a, clairement, bon, c'est une infraction autonome, mais en l'espèce, les éléments constitutifs sont pas réunis, hein. J'avais regardé il y a quelques mois. Et Ça donc, tient pas voilà, debout. moi, il y a des bruits de couloir dans les tribunaux qui disent qu'il y a des plaintes qui ont existé, on n'est pas sûr, machin. Sûrement que ça n'a pas abouti. Et puis, la stratégie de repli, c'est quand même, il faut bien qu'une plainte existe. Il l'a promis il y a 1 an. Donc, il y a même maintenant plus d'1 an et demi. Donc, cette plainte, elle existe. Ils se sont mangés. Celle-ci, c'est déjà un renvoi parce qu'au départ, ils ont mal fait les choses. Donc, Aberkan qui se vantait qu'une jeune avocate, jeune ténor du barreau, flèche, étoile montante s'occupait de son dossier. En fait, c'est pas elle qui rédige celui-ci. Et ils se sont plantés, quoi. Donc, ils se sont plantés en. Maintenant, ils arrivent. Donc, mes avocats vont répondre par écrit, puisque le tribunal de code de commerce, c'est des procédures par écrit. Donc, il y a des audiences. Delavier s'est plaint que j'avais pas envie d'aller au tribunal pour pas être en face de lui. Mais je suis pas sûr que lui, vu qu'il est en Hongrie, il sera présent de toute façon, cet imbécile. Donc, il sera pas là, moi non plus, puisque ce sont que des écritures, il n'y a pas d'audience. À la fin, peut-être, une audience quand on rend le verdict, auquel cas j'irai bien. Mais pour l'instant, je n'y vais pas. Et évidemment, ça prendrait un temps fou s'il fallait que j'aille à toutes les audiences de mes 3 plaintes. Moi, j'arrête de bosser dans ce cas-là. Donc, Tout à fait, oui, c'est le une côté preuve procédure Bayon, ouais, ouais, évidemment, si je c'est devais clair, être présent aux audiences, il serait énorme. c'est clair, oui, tout à fait, tout à fait. Je t'interromps un petit peu, personne qui pose la question dans le chat. Est-ce qu'on peut t'aider financièrement? Est-ce qu'il y a une cagnotte pour t'aider? Sachant qu'on Alors, ne peut pas faire une cagnotte pour aider quelqu'un à payer une amende, hein, oui. ça c'est interdit par la presse, mais en revanche, aider quelqu'un pour payer ses frais d'avocat, bien évidemment. Alors Thomas. c'est très, très, très gentil. Je vous rappelle que, il y a 1 an, je crois, j'avais fait un appel, à la générosité, pour qu'on puisse se défendre et on avait reçu à peu près 100 000 €. Donc c'est super, on a mis ça sur une cagnotte, gérée par la STEC. On a dépensé à peu près 10 000 €, entre 10 et 12, dans les différentes affaires en cours. Donc on va pas vous redemander tant qu'on a, de quoi faire.
En revanche, il y a des gens qui ont ouvert une cagnotte parce qu'ils sont en train de constituer des dossiers pour poursuivre monsieur Psychédélique, qui s'est rendu coupable de harcèlements multiples et variés envers plein de personnes depuis des années. Des gens qui ont été mentalement détruits par le climat Moi, je qu'il a t'interromps. contribué à instaurer. Excuse-moi un instant. Mister Krakou, je ne veux pas ce genre de propos insultants à l'égard de quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre, et quand bien même la personne serait là pour se défendre. Donc, on ne recommence pas dans le chat. Merci. D'accord? Excuse-moi. Donc vous pouvez chercher la cagnotte qui a été publiée par Le Fou Allié. J'en parlerai moi dans mon live de mardi. Voilà, c'est des gens qui ont besoin parce qu'ils n'ont pas les fonds et c'est pour ça que d'ailleurs, dans leur coin, ils n'ont pas agi, mais que là, par un heureux hasard, un certain vidéaste, que je nommerai pas, a pu les mettre en contact et du coup, il y a un même avocat qui gère tout ça. Là, voilà, si vous avez, 15 ou 20 € à donner pour que des gens puissent, assainir un petit peu YouTube, mais c'est à l'affaire Monsieur DX, c'est pas l'affaire, Aberkan en l'occurrence. Voilà. Mais merci pour la proposition. Sportif mais pas trop demande est-ce que Thomas pourrait déposer plainte contre Divisio pour harcèlement judiciaire? Je te laisse la meilleure qualification pour la plainte. Alors bon, il ne s'agirait Alors, pas, pas d'une plainte parce qu'il n'y a pas harcèlement, mais en revanche, il a déjà été jugé plusieurs fois qu'on pouvait abuser de son droit d'agir en justice. Alors, je ne sais pas mmh. là si les éléments de la responsabilité civile seraient réunis ou pas, mais ce serait possible. Et en règle générale, ça se règle plutôt les juges qui donnent des dommages-intérêts copieux pour compenser les frais de justice engagés par la Oui, mais personne là qui... là là, ce que la personne demande, elle parle même de Mhm, Divisio et mhm, pas de mhm. Aberkan. La Est-ce que responsabilité divisio... Ah pardon, oui, oui. tu vois? Et D'accord, là, la d'accord. Ce question se fraude pose, mais professionnelle. différemment enfin, qu'est-ce que tu en penses de parce que lui, Fraude avant tout, professionnelle. il est Mhm. mandaté par des Ouais. clients, c'est pas lui qui Oui, porte plainte. oui. Alors, s'il n'excède pas, s'il reste dans le cadre de son métier, ben, il n'a pas de responsabilité professionnelle à craindre. Si en revanche, et je crois que ça lui est déjà arrivé, il déborde ce qu'il est permis à un avocat de faire, à ce moment-là, il ne faudrait pas hésiter effectivement à chercher à engager sa responsabilité professionnelle. Il commence à être habitué et le Conseil de l'ordre aussi. Voilà, donc il y a le conseil de l'ordre, il y a le barreau et sincèrement, avec mon avocat, on se demande: «Est-ce qu'il ne faut pas, alerter le barreau sur le fait que ce type-là, utilise des clients pour m'attaquer?» Ça peut ressembler aussi à ça. Après, on n'est pas dans la tête des gens, mais bon. Tout à fait. Tout à fait. Je vais pas me taper les 6 pages qui suivent, rassure-moi. Parce que je vous assure que c'est Ouais, très ouais, ouais, pénible, c'est hein. du dense, hein, c'est du C'est dense, hein, c'est du c'est très, dense. très, très Et pénible. je pense que là, ah, ça y est, il y a des insultes qui viennent, qui commencent à Mmh. arriver. Question, est-ce qu'il a un intérêt à attaquer Thomas plutôt que la steak? Ouais, bah, la responsabilité, la responsabilité de... Parce qu'en fait, là où ça coince, il faut vraiment que je vous explique ça, c'est que c'est clairement du droit de la presse, c'est clairement la loi de 1880 qui devrait s'appliquer et il n'a pas choisi ce fondement-là, soit parce qu'il a bouffé les délais, soit parce qu'il sait que les juges, à Paris, la 17e chambre par exemple, sont assez attentifs à protéger la liberté d'expression, la liberté de la presse, puisque en fait, même si tu n'es pas journaliste encarté, tu es pas journaliste encarté, si je me souviens bien, Non. tu as quand même une activité de presse et tu relèves quand même du droit de la presse, hein. Et donc, euh, ils ont choisi un autre fondement, soit parce qu'on a bouffé le délai, soit parce qu'ils savent que les tribunaux de commerce sont parfois un petit peu moins attentifs quant à la liberté de la presse. Et donc, on essaye d'abuser le tribunal de commerce en se fondant sur autre chose. Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir lorsqu'il y a deux lois concurrentes? Eh bien, il y a un grand principe de droit hein, qui s'énonce toujours en latin, c'est la règle lex specialia generalibus derogant, c'est-à-dire qu'on appelle lex specialia, c'est-à-dire la loi spéciale. Quand il y a une loi spéciale qui déroge à une loi générale, dans un cas particulier, on va appliquer la loi
la loi spéciale en question. Et donc, c'est la loi de 1881, liberté de la presse, qui aurait dû être appliquée. Et en tout cas, pas par le tribunal de commerce, mais par la chambre, par le tribunal correctionnel, la chambre spécialisée. Voilà. Mhm. Alors après, dans les différentes pages, je lis des morceaux, mais dis-moi s'il faut que je m'arrête sur des choses que Oui, tu veux oui, des commenter, choses mais d'anthologie, oui, en tout à gros, fait, hein, l'absence de concurrence ne fait pas obstacle à une action en dénigrement. Donc, l'argumentaire, c'est de dire que je fais concurrence, mais ils expliquent qu'on peut être coupable même s'il n'y a pas de concurrence. Bon, alors je passe la page, parce que ça décrit le. C'est pas hyper intéressant, mais après, il y a un passage en gras et souligné. Je vais vous lire ça, parce que là, c'est Mhm. important. Mhm. Il est aussi de jurisprudence constante que le dénigrement est sanctionné, que l'information soit fondée ou non. Ça fait 2 fois qu'il le dit, hein. Peu Mhm. importe son contenu, le juge n'ayant pas à rechercher l'exactitude des informations publiées. On comprend donc que le fait de jeter le discrédit sur un concurrent en divulguant à son propos ou au sujet de ses produits ou services Mhm. des informations négatives constitue un dénigrement, même si ces informations sont exactes. Mhm. Mhm. Oui, c'est ce que je vous disais, donc c'est une application de ce que je vous disais. La loi sur le dénigrement est beaucoup moins protectrice de la liberté d'expression parce qu'elle n'est pas là pour ça. Elle n'est pas là pour protéger la liberté d'expression, hein. Donc c'est la loi de 1881 qui est applicable, hein. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher cet autre fondement, hein, dans l'espoir, je l'espère aussi illusoire que rapidement déçu, de se retrouver d'avoir une décision à leur profit, ce que je ne crois vraiment pas. Je ne crois vraiment pas. Il y a deux questions fort intéressantes dans le chat. Une qui Mm. m'a adressée, une autre pour toi, Thomas. Zugur demande, tu peux expliquer les condamnations aux dépens et en gros les remboursements des frais d'avocat. En gros, on dit qu'un procès, ça coûte cher, mais est-ce que décaissement ou est-ce qu'on peut récupérer de l'argent à la fin? Alors effectivement, les tribunaux ont un article 700 du Code de procédure civile permet aux tribunaux de décider d'octroyer une somme à leur convenance à la personne qui choisissent. Et il arrive que ce soit pas celui qui perd qui est condamné à payer les frais de justice. Je me souviens, lorsque j'étais élève avocat, puisque j'étais passé par ça au cas où je serais pas recruté à l'université, et d'avoir vu assez régulièrement, par exemple, à l'époque le tribunal d'instance, qui condamnait les banques, alors qu'il avait condamné, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, il avait condamné le client du banquier à rembourser la banque, mais qui condamnait assez systématiquement la banque à payer les frais d'avocat alors que la banque gagnait. Vous voyez, donc article 700, hein, c'est pour compenser les frais de justice. À titre personnel, il faudrait voir si ça a changé, mais le souvenir que j'avais, c'est qu'en règle générale, les juges n'étaient pas très généreux, avaient tendance à sous-estimer ce que ça avait coûté aux parties. Et seconde question, tu l'as sous les yeux, Thomas, ou tu veux que je te la dise? Elle est dans le chat. Je l'ai vu passer, je crois. Je Question voudrais juste d'Amenosto. porter réclamation sur le fait que mon Ouais. pseudo est mal écrit, donc je vais porter plainte immédiatement. Ah, bah, j'en suis là. À Sermendax avec un E. Oh, Faut quelle faire un âne, plein. quelle âne. Donc Je change ça tout évidemment, de suite. je me désolidarise totalement de cette Bien émission, de cette évidemment, vidéo, et bien je m'en évidemment, vais. Au bien revoir. évidemment. Alors, Félicitations. alors la personne dit que dans ses vidéos, Psychédélique condamne oralement et très clairement ceux qui harcèlent. Oui, il déclare ça. Et puis il déclare qu'il est apolitique, il déclare un tas de choses, et puis il fait différemment. Il y a un double discours total. Soit il le fait en conscience, donc il est parfaitement dans la duplicité et la malhonnêteté, soit il est un petit peu stupide, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Je ne sais Doucement pas avec ce décider. genre de qualificatif, doucement avec ce genre de qualificatif, Thomas. Bah, les gens stupides, c'est pas de leur faute. Ça, c'est le juriste qui parle. Ouais, mais Je enfin, n'aurai aucun autre terme. tu sais, on a en France Guy Bedos qui a traité de Oui, salope oui, une oui, tout à ministre fait, tout à et fait, qui s'est fait relaxer. tout à Donc si fait, on peut traiter tout à une fait, ministre de tout à salope, fait, tout à fait. je pense qu'on peut dire que celui est quand même pas très malin et qu'il est bête. Je pense qu'on peut le dire. Parce que je suis pas sûr que elle soit une salope. Par contre, lui, je suis à peu près sûr de ce que je dis. Bon, toujours est-il que, oui, il a des déclarations. Et puis, quand vous regardez, il dit que c'est lui la victime. Et vous savez quoi? Bah, ça va prendre des mois. Vous avez des gens qui portent plainte, qui vont raconter leur histoire, qui vont raconter ce qu'ils ont vécu, comment ils l'ont vécu et comment lui s'est comporté en public et en privé. Parce que j'ai accès aussi à des infos que vous n'avez pas. Donc je maintiens que
Si vous avez un doute, bah, suspendez votre jugement, vous avez bien raison. Si vous ne savez pas, vous ne savez pas. N'ayez pas confiance forcément dans ce que je dis. Mon jugement, c'est mon jugement. Mais s'il était possible de gérer ça à l'amiable et d'empêcher des véritables harcèlements qui ont eu lieu à l'instigation de ces vidéos à lui, si c'était possible, ça aurait été fait. Ça n'a jamais été possible. Et il y a des victimes depuis des années qui se sont renfermées dans leur coin et qui maintenant bah, se parlent entre elles pour mettre en commun ce qui leur est arrivé et pour mettre des actions en branle. Et en face, bah, ils pleurent maintenant. Bon. Mais là, on parle d'un Barkhane ce soir. Hein. Mhm, Pas tout à dire, fait, mais- tout à fait. Et je regarde dans l'aide juridictionnelle, oui, mais c'est conditionné à la faiblesse des ressources. Et la question ne se pose pas. Le tribunal de commerce peut tout à fait accorder des dommages-intérêts lui aussi. Oui. Un opposant qui s'exprime en termes tout à fait courtois, on le remercie, à savoir McCarthy, et qui te reproche de faire de l'interprétation abusive et demande la Il a preuve le de droit, c'est son source. avis. Pas de C'est problème. son avis, tout à fait. Et merci en tout cas de l'exprimer de façon polie, ce qui n'était pas le cas de la personne qu'on a été obligé de virer tout à l'heure. Merci. Donc, dans le chantage affectif, je vois pas de quoi il parle. Mhm. Alors après, dans le dossier, il me reproche un autre événement, qui pour le coup, c'est moi, parce que j'étais invité par France Maghreb, une radio, je crois qu'elle est algérienne, pardon si je me trompe, Maroc ou Algérie, je ne sais jamais. Comme c'était pas la discussion, j'ai oublié. En tout cas, des gens qui, en gros, après Barkhane, qui l'aiment pas du tout, hein, et moi, on m'accuse volontiers d'être raciste quand je critique Barkhane parce qu'il aurait un faciès qui va pas, etc. Et on oublie que je critique pas mal de gens qui, dire, Grimaud, on peut pas enfin, c'est pas plus francheur que Grimaud, quoi. Et donc, on me reproche, le lundi 9 mai, dans France Inter, Thomas Durand revendique clairement avoir, ouvrez les guillemets, relayé l'enquête de Wendy, fermez les guillemets, qui consiste en une vidéo sur YouTube portant sur les affaires d'Iris Aberkane en Afrique, ouvrez les guillemets, puisqu'au Sénégal, il prétend avoir plusieurs entreprises, fermez les guillemets. Monsieur Durand affirme, ouvrez les guillemets, c'est un domaine que je ne connais pas, donc moi, je ne me suis pas intéressé aux affaires, je me suis intéressé au parcours académique. Lui, il hurle que c'est scandaleux, que tout est mensonge, et qu'il a entamé des démarches pour m'attaquer en justice dans 3 pays différents, avec 3 avocats différents. 3 PhD, 3 avocats, 3 pays, 2 fois par 3. C'est marrant qu'ils aient gardé ça. Et moi, j'ai l'impression que cet extrait, et c'était relevé par Romain dans la vidéo que vous aurez peut-être demain ou après-demain sur la tranche en biais, pardon, sur la chaîne Epic Époquée, en fait, cet extrait-là, c'est la défense qui pourrait le citer. Je Mhm. dis, moi, je n'y connais rien, je ne me suis pas intéressé aux affaires, je m'intéresse au parcours académique et je revendique. Et donc, sur les affaires au Sénégal, je n'ai aucune accusation, je relais le travail de Wendy, je dis aux gens, bah, regardez, c'est intéressant. Et le fait il est affirmé, entamé des démarches dans 3 pays avec 3 avocats différents, bah, c'est vrai. Je veux dire, donc, est-ce que c'est quoi l'idée dans le cerveau de l'avocat d'Aberkan qui rédige ça et qui le souligne en gras sur la page comme si c'était hyper important, alors que moi j'ai l'impression que ça me défend. On est d'accord, oui, on est d'accord. C'est illogique, mais de toute façon, son assignation n'est pas à un manque de logique près de toute façon. Donc, alors voilà, donc qu'est-ce qu'il raconte après? Je mets en doute de manière explicite le parcours académique. Oui, alors là, oui, je revendique totalement de remettre en cause le parcours académique, évidemment. Mais c'est pas censé être le propos de la concurrence déloyale où je dénigrerais des produits ou des services. Remettre en cause le parcours académique, c'est pas un produit. Alors, si Aberkan est le produit d'Aberkan, ce qui est une thèse parfaitement justifiable parce que c'est probablement ça la réalité, alors oui, j'ai dénigré les produits, à savoir. Monsieur Durand a explicitement remis en doute l'existence des entreprises de M. Barkhane. Non, c'est pas vrai. De surcroît, j'ai remis en cause l'activité des entreprises. De surcroît, M. Durand a de manière très explicite traité M. Barkhane de charlot. Je cite. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver des raisons pour lesquelles ce serait bien un charlot? Moi, j'en ai amené, d'autres en ont amené. Je pense que ce serait faire honneur aux autres maghrébins qui réussissent sans être des charlots
et au futur, aux jeunes qui sont en train de trimer et qui un jour auront des places qui aujourd'hui ne sont pas encore gagnées pour eux. C'est leur faire honneur à eux que de dire non à des gens qui sont des charlots. Oui, je est-ce que ça, on peut me condamner pour ces propos, Mmh. docteur? Bah, je suis toujours très, très, très prudent, hein. Le mot charlot, je l'aurais pas utilisé pour ma part, hein, mais je sais que, grâce d'ailleurs avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'a rien à voir avec l'Union européenne, je le dis à chaque fois parce que les gens confondent toujours, Ah oui. la liberté d'expression a fait un certain nombre de progrès en France depuis une vingtaine d'années. Et il y a des choses, il y a 20 ans, où des personnes auraient été condamnées, elles ne le sont plus maintenant, grâce à la meilleure protection de la liberté d'expression par la Cour européenne des droits de l'homme que par le droit français traditionnel. D'accord. Bon, en tout cas, ouais, j'ai traité de charlot. Il y a plein d'autres mots pires que charlot, hein, Mhm. que je Oui, pourrais oui, d'ailleurs oui, affirmer, oui. mais je ne Bon, peux pas prononcer. on va s'en abstenir. Bon, d'accord, si tu insistes. Oui. Les propos dénigrants sont tenus dans des enregistrements vidéo et radio adressés au public. L'objectif de la partie adverse consistait à dévoiler au public de prétendues failles ou mensonges de M. Berkane en le faisant passer pour un escroc. Je n'ai jamais prononcé le mot escroc parce que tu vois, moi aussi j'ai mes limites et je suis prudent. Je sais que le mot escroc est dangereux, donc je ne l'utilise pas. Par contre, il y a des trucs qui ressemblent à de l'arnaque. Mais escroc, je ne l'utilise jamais parce que justement, bon, qu'est-ce que je lis encore là-dedans, moi? Alors je regarde, je regarde. Tu as quelle page? Parce que j'avoue, Bah, elle est pas numérotée, les pages, si, c'est si le scan, que tu l'as numéroté ah à oui, la main. mais Mhm. en fait, je l'ai eu 2 fois, donc là, Ah d'accord, j'ai d'accord, d'accord. c'est pas numéroté ici. Peut-être je peux la retrouver. Non, même là, c'est pas numéroté. Quelqu'un, J'ai en 3 exemplaires, c'est terrible. d'accord, quelqu'un demande quels sont les trois pays concernés et Kand répond la France, le Sénégal et Groenland. La Suisse, sans doute, puisque, il La a Suisse, c'est vécu un sans peu doute. là-bas et Scandaria, je crois, est en Oui. Suisse et on a beaucoup, beaucoup d'antivax et de charlatans. Je ne dis pas qu'il en est un, mais il y a beaucoup de Mhm, charlatans qui sont en Suisse. Apparemment, le climat leur convient très bien. mhm. Donc, acte de dénigrement au préjudice économique certain. Et donc là, on a des pages où on met beaucoup, beaucoup de jurisprudence. Là où on s'attendrait à un descriptif des préjudices subis pour pouvoir quantifier le préjudice. Parce que si Mhm, j'ai détruit la carrière de ce pauvre monsieur mhm, en disant que c'était un charlot et que d'un seul coup les gens mhm, se rendent compte que c'est vraiment un charlot et arrêtent d'acheter ses produits, alors il peut montrer la perte de revenus. Et ça sert à ça, je pense. C'est là mais il ne le fait pas. tout à fait. Tout à fait. C'est une sorte de name dropping de jurisprudence, là, hein, ça, ce passage, hein. Voilà, donc il y a encore des Millefeuille citations. argumentatif, pour reprendre une terminologie plus adaptée à notre invité de ce soir. Et donc ça se répète, comme quoi je suis méchant, je suis méchant, je suis méchant, avec des citations de l'émission de France Maghreb 2. Et il rappelle que je fais appel aux dons. C'est-à-dire que, oui, en effet, sur la chaîne YouTube, je rappelle aux gens que le travail que nous faisons, il est financé en partie par la pub, en partie par les livres, en partie par... Mais ce ne serait pas viable s'il n'y avait pas les gens donc je rappelle qu'on a des plateformes. Et ça, il le met dedans pour dire, oui, regardez, il cherche à attirer profit. Voilà. Euh, alors du coup, je vais juste lire le dernier paragraphe de cette partie-là. L'écrasante majorité du public témoigne avoir eu connaissance de la vidéo de Wendy Boisnard, qui, rappelons-le, tient des propos d'une certaine gravité sur les sociétés de M. Aberakan. Monsieur Aberakan. Parenthèse, Wendy a reçu elle aussi une assignation. Peut-être avec les mêmes fautes de frappe, donc elle est poursuivie elle aussi, ce qui est assez logique finalement. Donc, les gens, en majorité, disent avoir eu connaissance de la vidéo grâce à Thomas Durand et Psyodélique, qui au départ était prévu comme étant le troisième personne poursuivie. Et à ma connaissance, il ne l'est pas poursuivi, il ne l'est plus, pour des raisons qui leur appartiennent. Il convient de lire les commentaires suivants. Un beau travail, énorme même, et merci à la TEB pour la découverte de la chaîne. Bravo et vivement la suite. Donc ça, c'est les commentaires qui sont sur la vidéo de Wendy. Mhm. Grâce à Psyodélique, j'ai découvert l'affaire Aberkan et ta vidéo, en plus des siennes, sont juste tellement intéressantes. Merci à la TEB pour la recommandation. Décidément, il y a en plus d'être... Donc, donc, ce sont des commentateurs qui disent merci et qui ont eu connaissance de la vidéo grâce
à mon partage. Oui, j'assume. Le sujet est très intéressant d'ailleurs au sujet de la responsabilité droit de la presse, hein. On est responsable de ce sur quoi on a un contrôle et pas du reste. Et par exemple, les commentaires, ça va dépendre. Si on les modère a priori, à ce moment-là, on a la responsabilité éditoriale. Si en revanche, on ne modère pas les commentaires qui sont publiés spontanément, on n'est pas responsable du contenu des commentaires, hein. C'est une classique du droit de la presse, hein. Je préférais le préciser. Il y a aussi une question qui a été posée sous diverses formes, c'est et pourquoi est-ce que les trois plaintes ne sont pas regroupées, même avocat, même tribunal, même personne visée, ce serait plus simple, euh, parce que juridiquement, c'est pas forcément très opportun, même si à mon avis, ça va être les mêmes magistrats qui vont siéger dans les trois affaires, mais je pense que c'est pas opportun et bon, je suis pas praticien, mais je pense en plus qu'il doit y avoir une disposition qui empêche de le faire. On peut les juger à la même audience, en revanche. Mais ce seront trois affaires différentes dans la même audience. Mm. Thomas. Mhm. Et en termes de dénigrement, euh, est-ce que l'autodénigrement est possible? Parce que je rappelle que ces gens ont choisi pour avocat l'avocat de Didier Raoult et de Thierry Casasnovas, Mhm. et de la complosphère en général. Euh, si ces Comme par messieurs, hasard. si ces messieurs n'appartiennent pas à cette famille intellectuelle, avec des milliers de guillemets, pourquoi avoir fait ce choix? J'ai pas la réponse, hein, mais Mhm. je ne fais que poser des questions. Ah. Mhm. Bon, après, il y a un descriptif encore de la chaîne de Wendy et de la tronche en biais. Pas très intéressant. Donc, on dit que la vidéo produit des effets. Les commentaires montrent qu'une partie du public s'est laissé influencer par cette enquête. L'écrasante majorité du public témoigne avoir eu connaissance de la vidéo grâce à Thomas Durand. Et ça recommence. C'est les mêmes arguments. Euh, et mais c'est la même citation. Ou alors c'est moi qui suis con et qui aurait eu la même page. Tout est possible, hein. Peut-être c'est moi qui suis con. On va dire que c'est ça. J'ai le droit de dire ça, que je suis con ou pas? Ah oui, oui, là, oui, tu ne peux pas t'insulter toi-même, hein. Bon, ça va. Je sais pas ce que tu veux que je te lise après. Alors, je me suis, j'ai eu du mal à suivre, hein, par rapport au texte. Et donc le résumé, hein, il y a ce qu'on appelle les attendus. Les attendus, c'est ce qui vient d'être lu par Thomas. Et après, il y a donc les motifs, c'est-à-dire pourquoi Idriss Aberkane, par son avocat, qu'est-ce qu'il demande? Hein, il demande donc en l'espèce, hein, c'est le paragraphe donc qui commence par ses motifs, hein. Par ses motifs, donc il demande au tribunal de commerce de Paris de juger Thomas Durand, qui s'est rendu coupable d'actes de dénigrement de services et de personnes au préjudice de M. Aberkane et sa société. Ah ouais, alors juste, pardon, du coup, la page d'avant, parce qu'il y a quand même un Pardon, truc pardon. qui est amusant. Le dénigrement appuyé de façon continue depuis 2016 aux fins de décrédibiliser le professionnalisme et la qualité des propos tenus par le demandeur a conduit à l'arrêt de discussions entamées avec des prospects de conférences, prospects qualifiés qui avaient reçu et ou signé devis et contrats. Donc là, il explique que on a décommandé à Berkane à cause de, ou grâce à mon travail. Bon, est-ce que ça, j'ai le droit publiquement, est-ce que c'est dangereux pour moi de dire super, je suis bien content qu'il ait moins de clients, ou est-ce que Non, c'est non, trop tout à dangereux fait. et du Tu coup es je ne l'ai pas dit? parfaitement libre. Tu es parfaitement libre de le dire. Tu es Bon, alors parfaitement libre peut-être de que le je l'ai dire, dit du coup. heureusement. Et la page d'après, enfin, pardon, la ligne d'après, ce préjudice économique est estimé à 593 000 euros à minima. Et c'est lâché, vous dire, entre les deux, il y a un espace microscopique et il n'y a même pas de ligne écrite au microfilm. C'est direct. Oui, il n'y a Moi, aucune je ne sais pas comment ils justification. calculent Ouais. ça. Ouais. Ils sont très forts. Il y a aucune justification. Tout à fait. Donc la moindre des choses, bah, c'est d'expliquer, ne serait-ce qu'en annexe, à moins qu'il y ait des annexes que je n'ai pas, que je ne connais pas, mais c'est d'expliquer en annexe de façon Mm. détaillée quel est quelles sont les causes de ce soi-disant dommage, hein. Parce que je vois les sommes, enfin bref, le total, c'est plus d'un million d'euros au total, 1 quoi, ce qu'on me million demande. 53 ou 55 000 euros. Alors évidemment, je ne les ai pas, les enfants.
Voilà. Oui, ça, on comprend. Mais bon, je pense que ça, c'est l'outrance, puisque Idriss Aberkan est toujours dans l'outrance, avec le crime, etc. Les trois pays, les trois Oui, mais justices, là, les c'est trois pas ceci. Aberkan qui est Et censé avoir écrit. bah, Division n'est que le professionnel qui porte sa demande et qui la met en forme. Donc c'est la demande d'Aberkan lui-même, hein. Demande Donc c'est d'Aberkan lui-même. Aberkan qui a chiffré ses pertes. Après, Oui, il y a une ouais. autre perte. Mhm. À celui-ci s'ajoute d'inévitables préjudices. Il y a la présomption de perte de vente des livres et conférences du demandeur liées aux actes répétés de concurrence déloyale de M. Thomas Durand, lequel se rend coupable d'actes de concurrence déloyale, ok, c'est la phrase d'avant, depuis de nombreuses années, causant un préjudice largement évolutif au demandeur. Mais il ne s'est pas relu, il dit deux fois la même chose Mhm. en quatre lignes. Ces Mhm. pertes peuvent se chiffrer à la somme de 200 000 euros. Et c'est pareil, ça sort comme ça, d'un chapeau ou d'un orifice, on ne sait comment. Oui, tout à fait, tout à fait. La question intéressante de Twist le plus jeu, est-ce que l'on peut condamner quelqu'un à 1 million d'euros alors qu'il n'a pas les moyens? Oui, tout à fait. Le dommage causé n'est pas évalué en fonction des capacités contributives de l'auteur d'un dommage, hein, d'un point de vue théorique. La réponse est oui. Voilà, et après, il y a 50 000 euros pour le préjudice d'image, je crois, pour la société Scandaria. Bon, c'était 50 000 euros, ah, c'est un détail. Question de Shadow Amsterdam, ce genre de querelle de clocher, n'est-ce pas une perte de temps? Ben, ça me Oui, paraît relativement clair, relativement bien sûr. clair. Et je, je- moi, j'aimerais, je l'avoue, importer en France un système dont je sais que tu avais regardé ma vidéo sur la décision québécoise au sujet des plaideurs quérulents. Ah oui, Et oui. donc, j'aimerais bien de temps en temps qu'on importe la chose, à tout le moins si le nombre d'affaires apportées par des plaideurs quérulents cause un dommage suffisant à la justice pour la ralentir encore alors qu'elle n'en a pas besoin. Moi, je préférais passer mon temps à créer des contenus, à faire des Tout à fait. entretiens, Alors des ça, c'est quelque interviews, chose écrire que des je voulais bouquins, voilà. aborder avec toi. C'est ce que je voulais, au-delà de cette affaire. Ça, c'est donc mon ami Thomas. J'aimerais bien que tu ne consacres pas trop de temps à ces affaires et que tu continues en revanche à publier ces vidéos qui me régalent, qui m'ont appris beaucoup de choses, moi qui ai toujours été concerné par le scepticisme, mais avec ma déformation de théoricien, je pensais que naïvement, intuitivement, que simplement en expliquant à quelqu'un qu'elle avait tort logiquement, on arrivait à la convaincre. Et puis, en regardant tes vidéos et celles d'autres collègues youtubeurs, que je me suis rendu compte, mais non, j'étais complètement naïf, complètement stupide. Et donc, Bah non, c'est j'avoue pas que stupide. A priori, les gens savent raisonner. mais tout à fait, C'est tout à fait, raisonnable. tout à fait. Et donc, ça m'a permis de redescendre de l'inévitable Tour d'Ivoire ou de l'université. Enfin, tu connais l'université, tu sais Oui. combien on a cette tendance à rester sur le Tour d'Ivoire. Et donc, Ouais. de redescendre. Ah, tiens, voilà Miss Pauline. Comment va notre amie Miss Pauline? Coucou. Donc, Mais, mais pour te répondre sur il y a aussi le fait d'avoir une responsabilité. Moi, évidemment, on s'attaque à des intérêts. Quand en face de nous, on a des gens qui font profession d'être dans le complotisme et de vendre des contenus complotistes, de vendre de l'influence complotiste, tout ce que vous voulez, et qu'en face, on est juste fact-checker ou qu'on débunk, on dérange. ah Tôt ou bon. tard, il fallait bien que ça passe par des procès, c'est nous pendre au nez. Euh, je vais pas me dérober, c'est-à-dire que je vais. D'abord, je peux pas. C'est-à-dire, quand on est poursuivi, on est poursuivi. Je ne vais pas m'extrader en Hongrie pour échapper à Tout la à fait, justice. tout à fait. Donc, je suis là, il faut que j'assume. Et sans vous, j'aurais mal aux fesses parce que je devrais. Bah, ça m'a coûté déjà 10 000 euros. Et l'essentiel de ça, c'est pour ma défense. Il y a des frais aussi parce que je vais poursuivre. Mais ça, c'est plus tard. Mais bon, et, et le fait que bon, bah, je suis en situation, d'une certaine manière, comment dirais-je? Je suis un peu en tête de gondole à un moment donné. Voilà, que je le veuille ou non, sans me prendre pour un héros, bah, c'est moi qui ramasse, parce que c'est moi Mhm. qui parle, c'est moi qu'on voit, donc je me prends pas la tête.
Et je m'en plains pas parce que je prends aussi plein de compliments, donc voilà, j'étais très heureux, mon métier me plaît. Mais, j'aimerais, être dans un monde idéal où il suffirait de faire de l'information, de recevoir des scientifiques, de faire des belles émissions où on explique des choses sur les maladies, sur la pensée, sur l'épistémologie, sur comment j'adorerais ça. Et puis à côté, on ferait des vidéos où on débunk les charlatans et on les atomise et on se congratule, hop, on boit du champomis et puis, les charlots vont en prison ou juste ils se rendent compte et puis ils arrêtent parce que ils ont reçu la lumière de l'zététique. Non, on va être obligé de passer par et j'espère que ce n'est qu'une phase. Mmh. Par une phase où, on explique aux gens que nous, on va rendre coup pour coup, en fait. Si vous voulez utiliser la justice, bah, on a un public, que ça énerve profondément et qui peut lever 100 000 € en 3 jours. Mmh. Ça m'a surpris. Je pense Ouais, qu'eux, de leur côté, j'ai ouais, vu, ça les a étonnés beaucoup. ouais, Vous les ouais, avez j'imagine. scotchés sur place. Ouais. Donc, il faut qu'ils comprennent que, et d'ailleurs, vous aurez cette semaine une vidéo où je parle de David Lefrançois, qui est un coach, arnaqueur, menteur, escroc condamné, je peux le dire, qui, vend du coaching de coach et il a été critiqué par un article, de quelqu'un qui l'a mis sur la Menace Theory, enfin qui m'a proposé et donc on a travaillé ensemble, on l'a mis. Il a fait une vidéo derrière où il, relate ça, vidéo strikée, lettre d'avocate. Il a fait une seconde vidéo parce qu'il a continué à enquêter, seconde vidéo strikée. Bon, bah, sa chaîne, elle est minuscule. Sauf que dans quelques jours, ça sera sur la tronche en biais, tout ça. Et j'attends le strike. Et moi, je suis en situation, grâce à vous, de dire le travail de débunkage qui a été mis, je vais le protéger. Voilà. Et donc, Gauthier Corne, il sera mon invité. Et si je suis attaqué parce que j'ai relayé ce qu'il a fait, moi, je peux me défendre avec les fonds. Et j'ai pas entamé ce travail pour cette vocation-là. Moi, je voulais pas j'ai pas fait de droit, moi, ça m'intéresse pas. Tout est intéressant, je me rends compte. Mais bon, moi, c'est pas mon truc. Mais j'espère que ça va nous prendre 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être grand max. Et j'aimerais que cette parenthèse fasse comprendre aux gens que voilà, nous, on débunk, il faut pas trop nous faire chier. On peut nous répondre, heu, on peut nous nous critiquer, on peut nous insulter, Évidemment. ça arrive. Mais si on veut instrumentaliser la justice pour nous faire taire, alors on a un public qui va pas laisser faire et moi je veux être à la hauteur de ça. Donc Mmh. Tout à fait. actuellement, je me mets au service aussi de la colère des gens pour répondre, juridiquement, à toutes ces intimidations et à ces procédures bâillons. Voilà et donc c'est pas de gaieté de cœur, ça m'enchante pas du tout Mmh. et c'est pour ça qu'il y a une scène secondaire qui s'appelle Épique et Poké pour bien séparer, pour que la tranche en bière garde une ligne compréhensible et que ça va totalement polluer par tout ça. Parce que tu as raison, sinon ça prend trop de temps, mais je peux pas ne pas le faire, en fait. Voilà. Tout à fait. Alors, un propos, parmi d'autres, hein, il y a Chaîne Zéro qui dit qu'un travail informatif est suffisant. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. Une question intéressante également qui demande: la zététique peut-elle se tromper, Thomas? Question de Virginie Desforges. Bah, alors normalement, alors, 1 oui, parce que tout le Tous monde se se tromper. trompe, personne n'est assez intelligent pour savoir quand il se trompe. Bah, là, dans le chat, vous êtes 347, on est à peu près 347,5 à croire des choses fausses et on ne le sait pas. Personne ne sait quelle idée fausse il a dans la tête au moment où il l'a. Donc, on est sûr qu'on se trompe. Maintenant, on est prudent et donc quand on met le doute, enfin, quand on utilise le doute partout où on n'est pas sûr, on se trompe moins. Ça veut pas dire qu'on se trompe pas. Évidemment que j'ai pas l'impression qu'on ait fait de grosses erreurs. Nous sur la chaîne ou dans la communauté, oui, il y a eu le Lancet Gate où on a cru un article publié dans une revue, extrêmement sérieuse. Bah, c'est une erreur qu'on va recommettre parce que si une grande revue publie un article merdique, on va commencer par le croire parce que c'est ce qu'on doit faire. Parce qu'une grande revue, elle est censée faire le travail que nous, on ne sait pas faire, de vérifier les choses. Donc, commencer par croire un papier publié dans une grande revue, c'est le genre d'erreur qu'il faut commettre au moment où on la commet. Sauf quand on est expert et qu'on peut fouiller, qu'on peut dire attention, moi je suis expert du domaine et je sais que c'est pas vrai et on a les bonnes raisons. Mais en zététique, la plupart d'entre nous, on est expert de très très peu de choses. Donc on va refaire ce type d'erreur-là si elle se présente. Tout à fait. Et
Oui, c'est donc la zététique, c'est donc l'art du doute, c'est exactement cela, hein. La science, moi je résume toujours parce que j'ai une passion j'aurais aimé devenir scientifique, mais hélas, pour des raisons personnelles, n'ayant pas eu mon bac, j'ai pas pu mener de carrière scientifique, mais j'ai une passion, une véritable passion pour la science. Et pour moi, la science, ça tient en 5 mots, c'est jusqu'à preuve du contraire. La vérité scientifique, elle s'arrête là. Hein, Bah, oui. et donc la zététique, bah, c'est une explication, c'est une vulgarisation au sens le plus noble du terme, du mot vulgarisation, de la logique scientifique pour nous méfier de nos propres biais. Voilà, donc évidemment qu'on va se tromper, et peut-être que, certains d'entre nous, dans les gens de la asiatique, vont avoir du mal à accepter, s'être trompés. Mhm. C'est Peut-être qu'il difficile. faudra, 3 mois, 4 mois, 1 an, et ils vont dire: «Ah, finalement, avec du recul, là, j'aurais pas dû dire ça», oui, ça va nous arriver parce qu'on est humain, en fait. C'est difficile de se rendre compte qu'on s'est trompé, hein, de l'admettre publiquement, hein, c'est Oui, difficile, hein, bien sûr. Et on me dit, je suis scientifique, scientifique du droit. Oui, c'est une science humaine et bah, sociale, oui, tout à fait. oui, Mhm. tu es quand même, maître de conférence, Mhm. ça rentre Mhm. dans la grande famille des c'est mon La académique, diversité. donc c'est des Mhm. sciences, Tout à fait. en gros. Il est déjà 19h24, Thomas. Tu vas encore nous consacrer un petit peu de ton Bah, temps ou je tu peux as rester un d'autres petit quart d'heure, oui, impératifs? oui, Hein? tout à fait. Donc, bah, continuons. Alors, gardons notre ami Thomas encore un quart d'heure. La parole est au chat. On vous écoute. On vous Juste écoute. attends, avant que le chat Pardon, parle, du excuse-moi. coup, le parsémotif, comme ça on finit la lecture, parce que voilà, en gros, parce que moi je t'ai demandé Mhm. que tu me dises ce que tu penses Mhm. de ce Mhm. document, qu'on vous a lu dans les grandes lignes. On va pas juger parce que c'est pas notre travail ici, mais Mhm. heu, est-ce que je dois m'inquiéter, Sébastien? Alors, pas Est-ce que je vais outre prendre cher? mesure. Pas outre mesure. Une erreur est toujours possible. Alors moi, pour ma part, je ne pense pas faire d'erreur dans mon analyse en disant que le tribunal n'est pas compétent, devrait se déclarer incompétent. En plus, il y a une tentative d'instrumentalisation du droit du dénigrement, qui est un conflit entre commerçants parce qu'ils n'ont pas voulu ou pas pu se placer sur le champ du droit de la presse, loi de 1881, et donc c'est la loi de 1881 qui devrait s'appliquer par préférence. Alors, ceci dit, l'erreur est possible, hein. On en parlait l'autre jour, hein. On a eu deux affaires récemment, l'an dernier, je crois, Le Monde et Mediapart, hein, Oui. avec, pendant les vacances de Noël, je crois, hein, une décision qui empêchait Mediapart de continuer d'enquêter sur le demandeur. Je ne sais plus qui était le demandeur, ma pauvre mémoire ne me C'est un permet ministre, pas de non? retrouver. Pardon? Je crois que c'était un ministre, enfin c'était un politique en tout cas. Ah peut-être, oui, oui, tout à fait, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai Et oublié le donc, nom. le tribunal de commerce, le tribunal, enfin le juge a pris cette décision et la décision a été rapidement renversée parce que ça tenait pas debout. Et je pense que ce sera la même chose. J'espère que le plus tôt possible, le tribunal de Pardon, c'était pas un commerce. politique, c'était un milliardaire, un de nos milliardaires, je crois. Oui, 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 c'est assez possible, hein. J'avais fait une vidéo sur le sujet. J'essaierai de retrouver le maire de Saint-Étienne. Voilà, c'est cela, Zugur. Tu as Bon parfaitement alors j'ai raison, tout le faux. maire de Saint-Étienne. Vous voyez? Bah, la Parfait, zététique, voilà, elle peut se c'est ça. tromper, vous avez la preuve. Bien sûr, bien Voilà, sûr, on peut bien rentrer à sûr. la maison. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc Bon. voilà ma réponse. Tu peux dormir sur tes deux oreilles à ce sujet-là, pour pas s'inquiéter outre mesure de ce Alors, genre d'action. sur la compétence, ce qui est amusant, c'est de voir que dans les autres assignations, vous verrez demain, ou quand je diffuserai le vidéo avec Romain, ils ont bien précisé, ils argumentent sur la compétence en insistant sur le fait que je suis un commerçant, parce que youtubeur, non, parce que auteur de bouquins, non, parce que conférencier, non, c'est libéral. Donc non, mais ils se sont rendus compte que ça manquait dans la Ouais, première, ouais, ouais. donc ils ont mieux travaillé pour Delavier qu'ils l'ont fait pour Aberkan. Ou mieux ou moins mal. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc mais bon, de toute façon, je pense que s'ils avaient réfléchi un petit peu plus, ils auraient essayé de blinder ça, parce que de ce que je vois de cette assignation,
Franchement, c'est pas un très très beau boulot pour moi, théoricien. Je suis pas un praticien du droit, mais moi, d'un point de vue théorique, je vois plein de biais, plein de défauts et plein de causes de rejet de cette demande. Alors, je Il y a- précise toujours, hein, que mes analyses juridiques sont indépendantes de mon opinion. C'est clair que Thomas et moi, on est potes, on s'apprécie mutuellement. Enfin, moi, je l'apprécie, peut-être qu'il m'apprécie aussi, j'en sais rien, je ne veux pas Oui, oui, m'avancer non, mais là-dessus. d'accord, vaguement. Mais Vaguement. en revanche, si je pensais que tu étais en tort et que tu allais perdre, je le dirais avec la franchise et la politesse dont je suis capable. Là. Et c'est pas Mhm. la fin du monde hein, de perdre un Tout à procès. fait, Hein. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mhm. Mhm. Alors, donc, le chat, continuez de poser des questions, d'intervenir. Ah, Klex demande bonsoir Thomas, quand la tape sur Twitch? Toi, tu as choisi les directs sur YouTube. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi YouTube? Bah, parce que les gens qui me suivent sur YouTube sont sur YouTube et que je n'ai pas vu l'intérêt d'aller Mhm, sur Twitch. Je n'ai pas mhm, compris l'intérêt. mhm, Vlad voulait qu'on fasse ça. Alors, mhm, bon, la Steak est en train de créer. Vous allez voir, d'ici 2024, il y aura des petits changements de structure entre la tranche et la SEC. La SEC va créer sa propre chaîne. Et je pense qu'ils ont envie de faire des lives. Enfin, je dis ils, mais je serais partie prenante, hein, mhm. de faire des lives sur Twitch. Et moi, je suis un petit peu farouche du point de vue des technologies, je comprends ce qui se passe sur YouTube, c'est pas idéal, mais je sais gérer, et me déplacer, ça fait du travail en plus, et je n'ai pas compris pourquoi. Mais si on me convainc, moi, je peux changer la vie, hein, monsieur. Mhm. Pour ma part, j'ai longtemps hésité, puis j'ai décidé de ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier, parce que C'est pas faux, même ça. si ma chaîne je pense que c'est un argument que tu entends, et même si ma chaîne est franchement, je pense, suffisamment bienveillante pour pas risquer le problème, mais on a vu que c'est une simple démonétisation, hein, bah, ça peut faire disparaître une chaîne, et dans la mesure où euh, j'ai un certain nombre de charges, ne serait-ce que le montage que je ne fais pas moi-même par manque de temps et sans doute par manque de talent aussi. Donc j'ai préféré ne pas mettre tous les œufs dans le même panier en étant sur les deux plateformes. Mais j'ai longtemps hésité, hein, j'ai longtemps hésité. Mhm. Mhm. Est-ce qu'on a d'autres questions concernant notre... On n'est pas à l'abri d'un dérapage de tricotine, enfin, d'autant plus que c'est elle qui dit et donc qui parfois écrit ses propres dialogues. En règle générale, vu que les taquineries sont à... j'en suis la victime, je pense qu'on ne risque pas grand-chose. Est-ce Non. qu'il y avait d'autres questions à poser à notre ami Thomas? Vous est-il Dites-moi dans le arrivé de chat. débunker une personne ayant une très petite communauté, ayant reçu une masse de harcèlement, et avez-vous regretté à ce moment? Bah, c'est pas arrivé. J'ai souvenir, les plus anciens sur Internet se rappellent peut-être de Salut les geeks avec Mathieu Sommet, et puis juste avant, j'oublie son nom, What the Cut, où ils prenaient des vidéos d'inconnus sur Internet et ils en faisaient des grosses blagues et c'était hilarant, mais évidemment, les gens qui avaient une petite vidéo étaient d'un seul coup vus des millions de fois. Et ils ont arrêté ces formats-là parce qu'ils se sont rendus compte que ça posait problème. Et moi, qui ai découvert un peu YouTube à travers ces vidéastes-là, j'ai apprécié ces contenus et leur méchanceté, et j'ai grandi avec eux au moment donné où ils ont pris leur distance, et donc j'ai conscience de ça. Donc du coup, on a fait attention. On n'a pas, à ma connaissance, porté préjudice à des petits vidéastes ou à des inconnus comme ça qui seraient euh, parfaitement innocent. C'est-à-dire que si quelqu'un a un propos que j'estime dangereux et qu'il en tire profit, alors je ne retiens pas mes coups, parce que j'estime qu'il faut dénoncer, mais je n'ai pas connaissance, et même dans ce cas-là, je n'ai pas connaissance d'avoir porté un vrai préjudice, et en tout cas qu'il y ait eu des harcèlements. Ça, je ne... Et si ça arrive, alors oui, je regretterai, parce que le but Bien n'est sûr, jamais là, en fait. Hein, bien sûr. bien sûr, bien sûr. Et quand on rappelle de ne pas harceler, c'est pas simplement pour dégager notre responsabilité. C'est que la lutte contre le harcèlement, ça commence d'abord par en s'interrogeant nous-mêmes sur nos propres pratiques. Est-ce que je ne serais pas en train d'harceler? Voilà. Hein, c'est essentiel. Question de Rasta Goldo pour Thomas. Est-ce qu'il y a des sujets que vous avez refusé de mettre en avant ou d'en parler tout simplement, et si oui, lesquels? Non, mais alors, si j'ai refusé des sujets, évidemment, je ne vais pas le dire là.
Mhm. aha. Mhm. Il y a des sujets avec lesquels on n'est pas forcément super à l'aise, mais finalement, récemment, on a parlé de la pédocriminalité avec on a fait 2 émissions différentes et c'est quelqu'un qui m'avait contacté, enfin quelqu'un, sur ce sujet-là, on m'avait contacté il y a des années, quelqu'un qui m'a dit: «Moi, j'ai cette, attirance-là, je suis pas pédocriminel et je voudrais que vous fassiez des contenus pour aider les gens à distinguer les attirances et les crimes». Parce que là, dès qu'on passe à l'acte, on est criminel, mais quand on ne passe pas à l'acte, on n'est pas criminel et on n'est pas dans Minority Report où on condamne les gens pour leurs idées ou pour ce qu'ils ont dans la tête. Donc ça, évidemment, c'était compliqué d'avoir des sujets, je ne sais pas trop comment faire, mais on l'a fait à travers les entretiens qu'on a fait avec des gens qui s'intéressent, qui luttent contre la pédocriminalité, puisque quand on parle de ça, du coup, on amène cette nuance. On l'a fait à chaque fois. Il y avait la question du genre, qui est compliquée parce que moi, je ne suis pas concerné directement. J'ai pas envie de m'accaparer le combat des gens. Dans la STEC, il y a des gens qui sont concernés par ces questions-là. Peut-être que je le ferai mal, donc j'ai pas voulu le faire. Et malgré tout, il y a plusieurs vidéos où je fais de la vulgarisation sur ce que c'est que le genre et le sexe biologique. Euh, Parce que j'ai trop vu des choses circuler et on en a parlé. Donc finalement, je finis toujours par quand un sujet m'intéresse. Et après, il y a tous les sujets où je suis totalement incompétent et où je ne trouve pas forcément d'invité. Et même parfois, je suis tellement incompétent que je ne sais pas quoi poser comme question. Dans ce cas-là, il vaut mieux renoncer. Il vaut mieux renoncer que traiter un sujet mal. Et dans la mesure où dans les 150 ou 200 lives qu'on a fait, il y a forcément des sujets qu'on a fait moins bien que d'autres, imaginez le niveau si j'avais été dans les sujets où vraiment j'étais totalement nul. Donc il ne faut pas nous demander de traiter tous les sujets. Voilà. Tout à fait. J'ai déjà posé la question dans la mesure où Thomas a indiqué qu'il n'avait pas la somme demandée pour les plaignants, comment ça passerait-il s'il était déclaré coupable? Alors j'ai déjà répondu, tu n'étais peut-être pas déjà connecté, Oui. Grifoers. Hein, le montant du dommage causé est indépendant de l'état de fortune de l'auteur éventuel du dommage causé. Hein, donc, alors, ceci dit, j'imagine qu'en pratique, les magistrats font un petit peu attention à ça. Quelqu'un qui a les moyens a tendance à tailler un peu plus dans les dommages-intérêts, mais les dommages-intérêts, on ne répare que le montant du dommage causé. Hein, par exemple, un accident de la circulation, un accrochage, bah, c'est sur l'expertise de l'expert automobile. Il dit, bah, il y a 1500 balles de réparation de pare-choc. Bon, bah, voilà, ça coûte 1500 balles. Hein, ça fonctionne comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une ou deux dernières questions adressées à Thomas avant que notre ami Thomas retourne à ses occupations nombreuses et variées? Mhm. Recours collectif est-il possible par les victimes? Non, alors on dit plus le MEDEF maintenant, ça s'appelle toujours le MEDEF ou ça a changé de nom, je sais plus, là, à essayer ce qui était au 19e siècle le comité des forges, hein, donc cette association patronale, je ne sais plus si ça s'appelle Mm. toujours le MEDEF. Dites-moi si c'est toujours le MEDEF dans le chat, s'est débrouillé pour que c'est une question concernant le recours collectif, hein, le droit d'agir collectivement en justice. Hein, ça n'a de lieu en France que dans un cas, à savoir celui de la consommation. On n'est pas du tout dans le cas de la consommation, pas du tout opportun d'en parler ici. Dommage-intérêt, c'est civil, oui, tout à fait. Dommage-intérêt, c'est civil. Le droit pénal, c'est la sanction pour punir la commission d'une infraction. Et le juge pénal est compétent par accessoire pour décider des dommages-intérêts. Mais là, on n'est pas du tout au pénal, hein, on est au commercial, alors qu'on ne devrait pas y être. Une dernière question pour Thomas? Mais c'est toujours le MEDEF, merci. Et une dernière question. Comité des forges, non, rien à voir avec Virginie Desforges qui est dans le chat. Question pour Thomas. Ah, très belle question. À quand la suite des énigmes de l'aube? Alors, il y a 3 romans, mais le tome 3 n'est pas sorti. Donc D'accord, voilà, en gros, d'accord. j'ai écrit une série de fantasy avec une petite fille, une héroïne qui s'appelle Aniel, dans un monde de fantasy, avec des écoles de magie et cetera. Et ça a été écrit il y a longtemps, hein, c'est 2003, hein.
D'accord. Mais il y a donc 2 romans qui ont été publiés, la maison a coulé, puis j'ai trouvé un autre éditeur, ActuSF, et la maison est en train de couler, mais tout est là, il y a une décision du tribunal, peut-être de commerce, je sais pas trop, quel tribunal, pour une offre de reprise des éditions qui Tribunal de commerce, pourrait ouais. continuer à exister avec le directeur actuel, Mmh. et si le directeur reste, moi aussi. D'accord. Et on est d'accord pour, voir pour que le tome 3, enfin il faudrait que je en gros je l'aurais écrit, hein. Mais si la décision est bonne, ça va me motiver à m'y recoller pour que début 2024, je donne le manuscrit, et donc peut-être que, pour l'été ou l'automne de l'an prochain, dans moins d'un an, vous aurez le tome 3, et puis si l'énergie revient, je vais pouvoir, faire aussi le tome 4. Il s'est prévu qu'on ait 6, 7, 8, D'accord, d'accord. Et voilà. les tomes Donc précédents sont toujours disponibles? bah, la maison n'existe plus, donc les stocks ne sont plus renouvelés, donc vous pouvez les commander. Le premier s'appelle Premier souffle, le second s'appelle Les Quatre vérités, le troisième roman s'appelle Le rebord du monde, avec un autre héros, mais dans le même univers. J'en suis très fier, hein. Je les aime beaucoup. Vous retrouverez certainement des aspects esthétiques avec les héros, soit une petite fille, soit un petit garçon. J'aime bien ces personnages un peu naïfs qui posent un regard plein de questions en fait sur le monde, avec des adultes qui ont beaucoup de réponses nulles. Et ça ressemble à la démarche zététique finalement, je trouve tout ça. Donc vous ne serez pas dépaysé, et ma foi, donc évidemment je vous tiendrai au courant, si j'ai des bonnes nouvelles, mais pour l'instant on est un peu dans le doute. Bien évidemment, évidemment. Il va Et nous il faut ré que je vous laisse dans les voilà, 2 voilà, prochaines minutes. voilà, exactement. Bah, j'allais conclure. On te remercie énormément, Thomas, d'avoir bien voulu participer à ce live. Je crois que tu as pressionné l'audience et même si Monsieur Aberkan n'était pas là, je n'avais pas du tout l'intention d'inviter les bourreaux, hein. Je me ferai une habitude de ne pas inviter les bourreaux. Donc on te remercie beaucoup. Ce live sera disponible également, donc la partie de ton intervention, j'imagine, sur Epic et Poké. Hein, je te Oui, l'envoie dès la fin du live de toute façon. et je la mets en Et ligne dès que je tu, voilà. peux, et comme ça Hein, vous pourrez tu fais revoir, le montage, tu cotes au début et la fin qui ne concernent pas forcément ton public. bien Je sûr. te laisse parfaitement Je libre de la chose. je Bonne sais faire. soirée Thomas, Merci merci beaucoup pour beaucoup. l'accueil et C'était un pour ta grand plaisir. gentillesse, C'était un grand et plaisir. bravo pour le succès de ta chaîne qu'on n'avait pas vu arriver, hein. Tu es un ovni total. Clairement, ah oui, Tu clairement, as un profil clairement, atypique, complètement. qui a beaucoup plu à tout le monde dès que tu es arrivé, et il s'avère qu'en fait, tu es dans le milieu de la zététique depuis très longtemps, en Oui, fait, tout à fait, tout à en fait, coulisses. tout à Donc on fait. est très voilà, dans partout où on parle de toi, tout le monde t'aime. Ah bah, j'en suis ravi, Donc ça me fait plaisir. c'est Je vais finir par mettre mon complexe de l'imposteur de côté à force d'entendre des compliments. il y a beaucoup plus de gens qui me détestent moi que toi, hein, donc Bon, attendez. rassure-toi. Très bien. Bien, merci Bonne encore. soirée, ciao, À bientôt. ciao. À très Bye. vite. Au revoir, Thomas, merci. Et donc, nous restons ensemble.